Merci à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Moulay Omar Abdallah, doctorant en didactique du FLE à l'Université de Bijaya. Dans cette vidéo relative à la préparation au concours de doctorat à titre de l'année universitaire 2024-2025, je vous présente la différence entre la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. Je commencerai par la pédagogie par objectif, abrégée ou bien appelée également PPO. C'est une pédagogie éducative prônée par Tyler en 1949 ou bien en 1949. Elle a été appliquée dans les méthodologies d'enseignement traditionnelles et elle a été diffusée grâce aux travaux de Bloom. Son origine théorique se trouve dans le behaviorisme, dans le courant behavioriste. La pédagogie par objectif s'articule sur trois concepts principaux. Premièrement, un comportement observable. Deuxièmement, un objectif général. Et troisièmement, un objectif spécifique. Selon le dictionnaire de la didactique du FLE de Jean-Pierre Cuc, la pédagogie par objectif est une pédagogie qui relie un objectif fixé à son mode opératoire et aux moyens de sa réalisation. Cet objectif global fixé est décomposé en sous-objectifs qui visent la réalisation de cet objectif. Ceci veut dire que dans la pédagogie par objectif, l'enseignant vise un objectif d'enseignement ou bien apprentissage général et il va le découper en plusieurs sous-objectifs, ainsi que le savoir général est découpé en plusieurs sous-savoirs, si vous voulez. La pédagogie par objectif entraîne un découpage particulier du temps d'apprentissage qui se fait par blocs successifs et compacts correspondant à chaque sous-objectif. Les critiques faites à la pédagogie par objectif. Avec la pédagogie par objectif, nous sommes dans le conditionnement, behaviorisme, dans le montage de réflexes et non dans la construction des savoirs par l'apprenant. Étant soumis aux objectifs de l'enseignant, l'apprenant n'est pas toujours mis au centre du processus d'apprentissage. C'est-à-dire cette pédagogie, elle n'est pas basée, elle n'est pas taxée sur l'apprenant. Voilà. On reproche à la pédagogie par objectif le fait de fractionner les savoirs au point que l'apprenant perd la finalité des apprentissages. On reproche à cette pédagogie le fait de découper le savoir en plusieurs sous-savoirs et à ce que l'apprenant soit perdu. Elle est centrée sur l'enseignement, donc chose que j'ai dite auparavant. L'approche par les compétences, deuxièmement, abrégée ou bien appelée APC, elle est apparue en 1990 ou bien 1990 dans le domaine de la didactique des langues étrangères. Elle a pour ambition, bien pour but, de combler les lacunes de la pédagogie par objectif. Elle s'inspire de l'école nouvelle et s'inscrit dans le courant socio-constructiviste. Elle est centrée sur l'apprenant, sur ses actions et ses réactions face à des situations problèmes. L'apprenant a un rôle déterminant dans l'édification, dans la construction de ses compétences, ses savoirs et ses connaissances. Ce qu'il faut retenir ici, que l'approche par compétences est venue en 1990 pour combler la pédagogie par objectif. Elle est centrée sur l'apprenant et elle s'inspire du courant socio-constructiviste et dans laquelle l'apprenant doit, ou bien il est appelé à construire ses apprentissages dans des situations problèmes. Donc, il doit être actif afin de réaliser des situations, ou bien de résoudre des situations problèmes. L'approche par compétence, c'est une passerelle entre l'approche communicative et la perspective actionnelle. Elle est centrée sur l'apprenant et sur son activité, donc sur l'apprentissage actif. Elle rejette les fondements behavioristes de la pédagogie par objectif au profit du cognitivisme, ou bien le cognitivisme. Elle a abandonné la transmission des connaissances encyclopédiques par l'enseignant à un apprenant passif. Donc, elle a abandonné l'ancien modèle de l'enseignement, là où l'enseignant était le détenteur, le seul détenteur du savoir, et l'apprenant était passif, réceptif, qui reçoit uniquement le savoir sans interagir avec l'enseignant. L'approche par compétence insiste sur l'importance de favoriser le transfert des apprentissages en dehors de l'école, la mobilisation des acquis scolaires dans des situations complexes et réelles. Donc le but de cette approche est d'amener l'apprenant vers l'usage ou bien l'exploitation ou bien la mobilisation de ces savoirs appris en classe, de les mobiliser
dans la société, dans des situations réelles, dans la vraie vie. L'approche par compétence, elle implique l'apprentissage par situation-problème dans le cadre d'une pédagogie du projet. Donc, dans l'approche par compétence, on parle aussi de la pédagogie du projet et de la situation-problème. Le fait de résoudre des situations-problèmes pour apprendre. Elle exige que l'apprenant soit actif, engagé, voire impliqué dans son apprentissage. Dans l'approche par compétence, le projet est donc le moyen d'apprentissage adéquat. Dans l'approche par compétence, la situation problème doit être concrète, doit être tangible, visible, avoir du sens pour l'apprenant, l'interpeller et susciter en lui un questionnement. Dans l'approche par compétence, le projet pédagogique doit orienter vers une réalisation concrète. D'après Perroneau, on constitue et construit des compétences qu'en affrontant de vrais obstacles dans une démarche de projet ou de résolution de problèmes. Ceci veut dire que l'apprenant peut améliorer ses compétences que par le fait d'affronter, de faire face à des obstacles, à des problèmes à résoudre. Voilà. Ou bien à une situation problème, ou bien situation complexe. Donc, ce qui fonde la compétence est la situation problème, ce qu'on appelle aussi la situation complexe. Il faut que l'apprenant heurte à un obstacle pour pouvoir mobiliser ses connaissances. Selon Mild, l'approche par compétence repose sur deux principes. Premièrement, intégrer les apprentissages au lieu de les faire acquérir de façon séparée, comme était le cas dans la pédagogie par objectif. Donc ici, on vise l'intégration des apprentissages. Donc on les intègre. Deuxièmement, déterminer et installer des compétences transversales, utilisées dans différentes situations. Dans l'approche par compétence, on s'intéresse non seulement à ce qu'un apprenant sait, mais tout autant à ce qu'il peut faire avec ce qu'il sait. L'approche par compétence est basée sur les résultats à atteindre que plutôt sur les contenus à voir. Donc, dans cette approche, on s'intéresse à ce que l'apprenant sait faire avec son savoir. Est-ce qu'il peut réellement l'utiliser, l'exploiter, le mobiliser dans des situations réelles? Les objectifs de l'approche par compétence, selon Regir, l'approche par compétence a trois objectifs. Premièrement, la centration sur l'apprenant. Deuxièmement, donner du sens à et aux apprentissages, montrer à l'apprenant à quoi sert ce qu'il apprend à l'école, certifier les acquis de l'apprenant en termes de résolution de situations concrètes. Pour Desquetel, l'approche par compétence cherche à développer la possibilité par les apprenants de mobiliser un ensemble intégré de ressources pour résoudre une situation problème appartenant à une famille de situations. La situation problème, d'après Philippe Murieux, c'est quoi? C'est une tâche scolaire qui induit un conflit cognitif ou bien cognitif et contraint l'apprenant à s'engager dans le processus d'apprentissage. La situation problème se caractérise par, premièrement, elle déstabilise l'apprenant et lui donne les moyens pour résoudre un problème. Deuxièmement, le problème à résoudre doit être nouveau et résistant pour que l'apprenant puisse mobiliser ses connaissances. Troisièmement, elle prévoit ce qui manque à l'apprenant. Quatrièmement, elle permet à l'apprenant d'utiliser les connaissances disponibles. Le rôle de l'apprenant et de l'enseignant dans une situation problème. Le rôle de l'apprenant, ou bien ce qui est demandé de l'apprenant dans la situation problème, est d'observer, d'agir, d'échanger avec d'autres, de trouver les bonnes réponses, etc. Tandis que le rôle de l'enseignant est de faire prendre conscience à l'apprenant de ce qu'il fait et l'aider à s'engager dans la résolution de problèmes. Donc, dans l'approche par compétence, l'apprenant est considéré comme un acteur de son apprentissage, l'accent est mis sur lui, tandis que l'enseignant devient un accompagnateur, un mentor, durant le processus d'enseignement-apprentissage. Donc, l'enseignant va aider ses apprenants tout au long, en cas de blocage, tout au long de l'apprentissage. Dans l'approche par compétence, on parle de savoir agir. Le savoir agir, c'est quoi? C'est une combinaison. C'est une combinaison entre la mobilisation, ou bien c'est la mobilisation de savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre. Donc, c'est une combinaison des savoirs plus les savoir-faire plus les savoir-être, plus les savoir-apprendre. Ce qui donne
le savoir agir. L'approche par compétence consiste à rendre les apprentissages plus concrets et plus opérationnels, orientés vers l'insertion dans la société et dans la vie sociale. Les limites de l'approche par compétence. L'approche par compétence est une version améliorée de la pédagogie par objectif. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les spécialistes qui l'ont dit. En effet, elle manifeste des influences de la pédagogie par objectif, bien qu'elle soit venue pour combler ses lacunes. L'Algérie, certes, a adopté l'approche par compétence dans le système éducatif. Ceci a été fait lors de la refonte des programmes en 2003, mais sa mise en place a rencontré des problèmes. Les programmes adoptent certes l'approche par compétence, mais en imposant des activités traditionnelles. Une absence de flexibilité dans le déroulement des activités. Une permanence des pratiques enseignantes sous forme d'une résistance. Donc les enseignants résistent à l'application de l'approche par compétence. Sans citer aussi d'autres problèmes relatifs au contexte, au nombre d'apprenants en classe, au manque aussi des outils ou bien la pénurie des outils qui favorise voilà, l'application de l'approche par compétence. La différence entre la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. La pédagogie par objectif, la PPO, elle est influencée par une approche tayloriste et behavioriste. Elle découpe une tâche pour la simplifier. Seuls les comportements observables qui sont des données fiables, qui sont prises en considération. Elle est centrée sur l'enseignement, ou bien sur l'enseignant. L'apprentissage est morcelé dans cette pédagogie. L'enseignement aussi, il est transmissif. Dans la pédagogie par objectif, on part du complexe vers le simple. L'accent est mis sur les connaissances et on a aussi ce qu'on appelle la décontextualisation de l'apprentissage. Tandis que dans l'approche par compétence, elle est influencée par une approche constructiviste et socio-constructiviste. Elle appréhende une tâche dans toute sa complexité et sa globalité. Dans l'approche par compétence, il y a ce qu'on appelle la construction et la co-construction, c'est-à-dire construire ensemble, construire ou bien construire ensemble ses compétences, ses connaissances. L'apprenant est appelé à les construire ou bien les construire tout seul ou bien avec ses pairs, ses collègues, ses camarades. Elle est centrée sur l'apprenant. L'apprentissage est intégré. Dans cette approche par compétence, on va du complexe vers le simple pour revenir après au complexe. L'accent est mis sur le savoir agir que je viens d'expliquer. Et dans l'approche par compétence, on parle de la contextualisation de l'apprentissage. Merci pour votre attention.